passer les choses dans notre vidéo aujourd'hui. Salut! Ce vidéo est une suite aux vidéos sur le montage du détecteur de niveau d'eau. J'ai fait un beau petit setup avec une bouteille de plastique et j'ai préparé de l'eau avec du colorant bleu pour te faire une démonstration un peu plus élaborée. Et c'est un projet important parce que dans la série des projets électroniques, c'est le projet qui amène des notions plus avancées et ça permet aussi de discuter programmation versus module électronique. Quand tu as un problème à résoudre, quand tu as un projet à créer, bon, le projet à créer, c'est le suivant. Voici le résultat qu'on veut obtenir. Il y a un réservoir et quand le réservoir est trop bas, il faut que la pompe se déclenche automatiquement et quand le réservoir est revenu au niveau désiré, il faut que la pompe arrête automatiquement. Bon, ça c'est le but que tu vas obtenir avec ton projet. Il y a deux chemins que tu peux prendre. Un des deux chemins, le premier ou le deuxième, un des chemins, c'est la programmation. Tu peux le faire sur une plateforme comme Microbit ou sur un Arduino. Mais pour ça, ben, d'abord, il faut débourser un petit peu plus d'argent. Un Arduino va te coûter entre 5 et 10 dollars. Et si tu fais un projet avec un Arduino, un projet pour quelque chose qui va être installé de façon permanente, ben, tu perds ton Arduino. C'est comme si je dis, je vais acheter une calculatrice quand j'ai besoin de calculer 2 plus 2. Bon, 2 plus 2, ce n'est pas un très gros travail. On n'a pas besoin d'une calculatrice, on pourrait le calculer de façon beaucoup plus simple et ça coûterait moins cher. Donc, tu peux utiliser, bon, c'est sûr que ce genre de projet-là, tu peux le faire avec la programmation, mais ça prend la plateforme, tu as besoin d'un ordinateur, il faut apprendre le code, hein. Bon, Arduino est en C++, Microbit utilise un langage en bloc, donc ça fait un très grand chemin à faire pour un travail qui est très simple et qui peut être fait par un petit module électronique comme celui-ci qui va faire juste ça. Donc, les personnes qui n'ont jamais appris la programmation et les personnes qui ont juste une petite chose à faire, par exemple, quelqu'un me dit, ah, moi j'ai des panneaux solaires, puis je voudrais que les panneaux solaires soient toujours face au soleil. Il y a deux voies. La première voie, ben, c'est utiliser un module comme un Arduino, mais il faut apprendre la programmation, il faut avoir un ordinateur, il faut monter les lignes de code, et puis il faut faire du debugging, et puis il faut installer le module, donc c'est quand même un chemin. Et l'autre chemin, c'est un chemin qui est plus facile parce que c'est une tâche très simple à effectuer et tu peux trouver toutes sortes de modules sur Internet. Donc, c'est bien savoir la programmation, mais savoir souder, c'est très pratique aussi parce que parfois, on a juste besoin de quelques dollars et on a un module qui est dédié et qui est vraiment fiable, qui va toujours faire ça. On pourrait faire ça avec un Arduino, on pourrait faire ça avec Microbit aussi, mais ça coûterait plus cher, ça prendrait plus de temps, le chemin est plus long, c'est un peu plus compliqué. Le module électronique, tu as quelque chose à faire, tu veux, exemple, j'arrive devant la porte, je veux que la lumière allume automatiquement, sauf le jour, pour ne pas gaspiller de l'électricité, bien ça, il y a des petits modules que tu peux assembler qui vont le faire. Tu peux le faire avec un Arduino, tu peux le faire avec un Microbit, mais ça va coûter plus cher, le chemin va être plus long. Et pour quelque chose d'aussi simple que remplir un réservoir, je ne vais pas acheter un Arduino puis m'en servir juste pour ça. C'est comme j'ai dit, utiliser une calculatrice juste pour calculer 2 plus 2 puis 3 plus 6. Ben, tu as dépensé beaucoup d'argent, tu as trop de technologie pour ce que tu veux faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre modèle? Alors, c'est pas juste pour un réservoir d'eau, ça pourrait être un réservoir de l'huile, disons un moteur qui perd de l'huile, tu veux donner qu'il y ait tout le temps de l'huile dans le moteur, tu pourrais faire un module de ce genre. Et ton module, vu qu'il y a des broches ici, des terminaux, on n'est pas obligé de mettre toutes les choses proches. Tu pourrais avoir le module sur le tableau de bord dans une automobile avec des grands fils qui s'en vont jusqu'à tes sondes. OK? Donc, les modules, c'est adaptable. Tes composantes ne sont pas obligées d'être fixées de façon permanente. Tu peux mettre des composantes qui changent. Au lieu de mettre une LED ici, ça pourrait envoyer un signal à un autre module. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Tu peux l'adapter très facilement quand tu connais un peu les bases des écoles. Et je vais prendre un objet pour mieux te pointer ce qui se passe. Et je pense que je vais même changer la webcam de place. Et les chats vont nous dire bonjour sûrement. Ils s'amusent dans le garage. Alors, voici ce qui se passe sur notre module. À gauche, ici, il y a une LED qui nous indique que le courant arrive de la source qui fournit le module. Hein, tu as besoin de manger pour avoir de l'énergie, pour réfléchir. Ben, le module, c'est la même chose, il consomme de l'électricité. Et ici, on a le relais qui va pouvoir faire passer le gros courant qui devrait connecter ici vers notre pompe. Là, au lieu d'avoir une pompe, j'ai mis un petit LED vert. Il y a trois broches ici, trois sorties pour des fils. Et tout ce que tu fais, ben, tu prends simplement des fils. Moi, j'ai pris des fils, c'est du calibre 22, tout à fait ordinaire. Et tu dénudes environ 1 cm au bout du fil. Alors, il y a trois fils. Mon fil, ici à droite, c'est le fil de référence.
Le fil qui est ici, c'est le fil du niveau minimum. Donc, quand l'eau va être plus basse que ce niveau-là, la pompe va démarrer. Et ça va remplir, 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 remplir. Et quand le courant va être capable de passer entre le fil de référence et le fil qui est en haut ici, la pompe va arrêter. Donc, aussitôt que le courant peut passer, parce que l'eau, ça permet au courant de circuler. Hein. Tu sais que si tu as les pieds dans l'eau, tu ne devrais jamais jouer avec le courant. Bref, aussitôt que le circuit va détecter que le courant peut passer entre le fil de référence qui est dans le fond et le fil du niveau maximum, il va arrêter la pompe. Et là, le niveau d'eau va baisser, baisser, baisser. Exemple, ça peut être des animaux qui boivent, ça peut être nourrir des plantes, ça peut être des machines qui mélangent des composantes, je ne sais pas moi, des couleurs de peinture. OK? Mais c'est pas obligé d'être un réservoir que tu remplis. C'est un circuit qui peut être adapté à d'autres fonctions. Mais à la base, bon, il est vendu comme détecteur de niveau d'eau. Alors, quand l'eau va arriver en haut, le courant va être capable de passer de la sonde de référence du fil là au fil là, et ça va faire clic, et la LED qui est ici va arrêter. Donc, quand la LED ici est allumée, ça nous dit qu'il y a du courant qui sort. Et on en a la preuve parce qu'il y a une LED verte. Donc, le contenant est vide. Et si tu es curieux, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bouteille de liqueur, j'ai percé un trou, j'ai vissé le capuchon, j'ai percé un trou et j'ai mis une petite valve que j'ai pris sur un réservoir d'essence de souffleuse. Parce que j'avais ça qui traînait dans mon garage. Alors, j'ai mis une petite valve comme ça ici pour pouvoir drainer. J'ai mis un essuie-tout parce que, bon, c'est pas parfait, il y a des petites gouttelettes là, donc je ne vais pas trop salir ma table. Et je vais avoir un contenant qui est ici pour le mettre en dessous de la table et recueillir le liquide. OK, alors allons-y. Notre système reçoit du courant, il est en fonction, la LED rouge qui est ici. L'autre LED rouge dit « Hey, le niveau d'eau est trop bas, là. J'active le relais et je permets au courant dans le module d'aller nourrir la pompe. » Et je te rappelle le wiring, si un jour tu fais le projet, dans le futur, tu fais partie de mes élèves, tu fais le projet, ton fil rouge va aller à droite, là. Ton fil noir va aller à gauche. Et ce que tu connectes ici, le positif va se connecter dans le... Attends, c'est-tu dans le centre? Ah non, c'est l'inverse. Ça va être le positif du moteur, le positif de la batterie et les grounds du moteur et les grounds de la batterie qui sont mis ensemble. Okay? Fait que c'est positif moteur, positif batterie et les deux grounds ensemble. Et de l'autre côté, il y a les trois fils. Donc, le fil à gauche, c'est le niveau maximum. Le fil du centre, c'est le point de référence. Et alors, le fil de droite, c'est le maximum. Le fil du centre, c'est la référence. Et lui à gauche, c'est lui du fond. Maintenant, on remplit. Alors, on imagine que, bon, la pompe tourne. Hein, la pompe tourne. Fait que là, il y a de l'eau qui arrive de la pompe. Bruit satisfaisant. C'est juste de l'eau avec du colorant alimentaire bleu. Alors, ça monte. Et quand le niveau va, le courant, ah, ça y est, c'est arrêté. Ça veut dire que le courant peut passer du fil de référence en bas jusqu'en haut et le circuit a arrêté la pompe. Et le circuit est toujours en fonction ici. Maintenant, je vais prendre ce contenant-là, je vais le mettre en dessous de mon petit tuyau. Je vais le tenir avec mes genoux. Tiens. Maintenant, on rouvre la valve. Voilà. Le fameux bruit. Bon. Le niveau descend, descend, descend. Là, le fil de référence n'a plus de contact avec le fil de niveau maximum, mais c'est pas grave. Aussitôt que le fil de référence n'est plus capable d'envoyer du courant au fil du seuil minimum, clic, ça va ouvrir. Boum! Alors ça dit « fait virer la pompe ». On fait virer la pompe. La pompe remplit les réservoirs. Remplit, 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 remplit. Là, il est supposé arrêter. C'est parce que j'ai mis du Durex à l'intérieur. Puis... Ah, tiens, ça fonctionne. Le Durex empêchait l'eau de faire un bon contact. Alors c'est ça, mais le réservoir continue à se vider. Bon, imagine que ça peut être ton père ou ton mononcle, ou ton cousin ou ta ma tante. Il y a quelqu'un chez vous qui a des grosses machines dans le bois. Puis là, la grosse machine perd de l'huile, puis ça prendrait un gadget que quand l'huile est trop basse, ça va automatiquement aller en remettre. Exemple. Ou on a un aquarium, un système d'eau, puis il faut toujours garder un certain niveau d'eau. Ah, c'est le niveau d'eau est trop bas. Là, ça dit alerte, alerte, alerte. Le niveau bas, c'est le LED qui est là. Et la pompe est activée, bien, représentée par un LED. Okay? C'est un LED, c'est pas une vraie pompe. Et ce que j'ai pensé faire, c'est aller m'acheter sur Internet une mini pompe. Il s'en fait, ça coûte même pas $1, c'est une mini pompe. Et je vais la connecter là et elle va pouvoir prendre l'eau et la retransférer dans le contenant.
Donc, ce que je veux que tu retiennes du vidéo, c'est que quand tu as un projet qui pourrait être ou un problème ou une question technique qui peut être résolue par l'électronique. Bon, le bon vieux exemple, j'arrive devant la porte, puis je veux que la porte débarre, ou je veux que... Si maintenant tu dis, je veux que la porte reconnaisse mon visage, puis qu'elle débarre, elle dit, hey, salut, c'est lui. Clic, ça débarre automatique. Là, tu vas avoir besoin d'un Arduino. Avec un Arduino, ça pourrait se faire. J'utiliserais peut-être plus un Raspberry Pi, mais avec un Arduino, peut-être que ça pourrait se faire, ce genre de projet. Je sais qu'il y a des modules qui s'utilisent, qui s'appellent des Husky Lens, que tu pourrais le faire avec un Arduino. Là, ça vaudrait la peine. Si tu voudrais, exemple, dire j'ai besoin de modules pour quand je mets les pieds à terre, quand je suis dans mon lit la nuit, puis je veux faire allumer la lumière, j'ai juste besoin de mettre mon pied à terre ou taper des mains. On tape des mains, la lumière allume. On ne va pas aller chercher un Arduino juste pour faire ça. On n'ira pas utiliser un microbit, se payer un microbit qui va faire juste ça parce que tu vas dépenser trop d'argent, puis il faut que tu apprennes le code, tester le code, puis ainsi de suite. C'est beaucoup plus simple de tout simplement se trouver un petit module qui fait la tâche demandée. Et je te rappelle aussi que les modules, ils peuvent être connectés les uns aux autres. Au lieu d'avoir une petite lumière ici, ça pourrait être un buzzer qui fait un son. Et le haut-parleur du buzzer, il n'est pas obligé d'être soudé sur le buzzer. Il peut être soudé au bout d'un fil, que ça va beaucoup plus loin. Bon, il peut aller alimenter d'autres choses. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités quand on code, bien sûr, parce que tu le sais sur ma chaîne, et à l'école aussi, je fais du codage sur les deux plateformes, sur Arduino et Microbit. Mais, en conclusion, la majorité des petites gâteries qu'on aime avoir, comme les lumières automatiques et puis un arc-en-ciel de LED de toutes les couleurs autour de ton sapin de Noël ou ce genre de choses, la majorité de ces petites choses-là qu'on aime avoir, euh, qu'on aime utiliser, les petits gadgets, ben, ça peut être fait par tout simplement trouver le bon module, assembler le module. Et pour ça, ben, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir faire des belles soudures bien propres. Et ça va être le sujet du prochain vidéo parce que maintenant que j'ai fini ce vidéo, je vais m'enligner pour faire le suivant qui va être l'assemblage d'un module qui est encore une fois un interrupteur. Et sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt, à la prochaine.